Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce webinaire de la KEP. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui, toi aussi? Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Un sujet chaud en même temps Absolument. ce soir, l'évaluation. Puis Jocelyn nous a donné l'idée de l'évolution. Donc, on va regarder avec lui qu'est-ce qu'il y en est. Aurais-tu des petits Prometteur. messages pour nous ce soir, Nathalie, avant de commencer? Absolument. Très belle journée pour la KEP aujourd'hui. Nous avons lancé les inscriptions à notre congrès qui aura lieu les 28 et 29 novembre à Saint-Hyacinthe. Alors, je vais mettre le lien du formulaire d'inscription. Tardez pas, les places s'envolent. Donc, bien sûr, un beau congrès programmé pour les enseignants du primaire, sur mesure, pour tous les goûts, des activités spéciales. En tout cas, un bel événement. Conférencier aussi. Absolument. L'atelier 409 semble intéressant. Bon, je me demande donc qui anime cet atelier. Allez voir ça, 409. Puis j'aurai aussi un kiosque pour l'occasion. C'est à Saint-Hyacinthe, hein? C'est bien ça? C'est en plein ça, au Centre des congrès à Saint-Hyacinthe. Donc, annotez à votre agenda, je vais mettre le lien. En passant, tout le monde, si vous voulez, envoyez un petit cœur. C'est la fête de Pierre ce soir. Bon anniversaire, Pierre. Plein de belles choses. Le début des inscriptions, la fête de Pierre. Écoute, que de belles choses. C'est formidable aujourd'hui. Plein de choses. Exactement. Et on a notre prochain webinaire aussi. Oui, c'est ça, j'allais dire. Le 5 novembre prochain, je te laisse entamer tout ça, nous découvrir le thème. Oui, nous les profs, on est très... au début de l'année, on essaie d'être... notre gestion de classe, on essaie évidemment de la faire plus serrée que ce qu'on aime, pour que les élèves, mettons, qu'on soit bien, qu'on puisse bien vivre dans un cadre à l'école. Et puis là, au mois de novembre, nos valeurs, nos limites, avec nos valeurs, avec tout et tout et tout. Et puis au mois de novembre... moi, j'ai l'impression, dans mon cas, je vais parler pour moi, il y a comme un petit relâchement parce que là, il fait noir vraiment tôt, on est un peu plus fatigué aussi et tout ça. Alors là, ça commence à être moins, en fait, on est moins constant, je trouve. En fait, je vais parler pour moi, je suis moins constant et moins conséquent. Mais là, s'il arrive quelque chose, on va faire ça, mais finalement, je ne le fais pas. Et ensuite, ben là, c'est qui paye? Ben, c'est moi qui paye pour le fait que je ne recadre pas comme je devrais recadrer. Alors, on va parler de ça, comment recadrer, se redonner des idées pour bien finir l'année 24. Hein? Ce n'est pas l'année scolaire, mais pour bien terminer l'année 24. Puis dire qu'au mois de janvier, ça va être recadré, les élèves savent à quoi s'attendre. Évidemment, le recadrement, là, il se fait tous les mois. Hein? On s'entend là-dessus. Tous les enfants s'essaient à un moment donné. Donc, mais ça donne un coup de main là, pour le mois de novembre. Il faut garder en tête toujours de renouveler la relation avec les élèves pour pouvoir... Mais là, on ne s'étendra pas là-dessus ce soir. Non. Tu as un super beau gros programme ce soir. Exact. Là, la seule chose que je... Ah, voilà, OK, il est réapparu parce que l'espèce de vlimeux, je te dis, moi. Hey, merci beaucoup, Nathalie. On se revoit, nous, le 5 novembre. Puis, absolument. Bon congrès. Non, le 25, le 5 novembre. Ah, ça ne sera pas fait encore, le congrès? Non, on va s'en on va faire une petite, update, j'aime pas le mot, des inscriptions, à savoir où est-ce qu'on est rendu. Absolument. Bonne soirée, bonne écoute, tout le monde. Merci Nathalie, à la prochaine. Bye. J'invite immédiatement M. Jocelyn Dagenet qui va ouvrir son micro. Il a le tour, il a le dos, il sait quoi faire. Jocelyn, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Bonne fête, mon ami Pierre. Merci. Comme je te disais tantôt, j'ai peur d'avoir ton âge vénérable, évidemment. Ah, ben écoute, je me regarde dans le miroir. Bon, il y a un peu de gris, on le voit déjà, là. Ouais. Mais sinon. C'est la sagesse. Oui, ça c'est la sagesse. Mais je me sens pas comme un gars de 53 ans aujourd'hui. Là. Je suis en forme, en santé, tout est là. Jocelyn, je te laisse quelques minutes pour te présenter, même si tantôt Nathalie disait, qui ne connaît pas M. Dagenet, peut-être qu'on ne sait pas qui tu es vraiment. On t'a déjà vu quelque part, on m'a parlé à quelque part, tout ça, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie présentement, Jocelyn? Alors, je suis conseiller pédagogique au Centre des services scolaires des Hautes-Rivières. J'ai 3 dossiers que je m'occupe. Les maths, un petit peu de maths, un petit peu de récit, les technologies, et une grosse partie d'évaluation.
Et je fais plein d'autres choses. On the side, je suis consultant aussi à mon compte. Je suis un ambassadeur d'ESMOS. J'ai fait plein de choses dans ma carrière. J'ai écrit les échelles de niveau de compétences avec plein d'autres mondes capotés à une autre époque. J'ai écrit pour une maison d'édition. J'ai donné de la formation quand les TNI sont arrivés dans les écoles. Je collabore beaucoup avec l'école branchée. C'est ça. Une vie professionnelle bien Ouais, remplie. pas mal, ouais. Puis il m'en reste juste 6. Fait qu'il faut en profiter au maximum. Ah ouais, mais pas sûr qu'il va s'arrêter à 6, le monsieur. Non, ça c'est sûr. C'est sûr C'est que ça. non. T'es en plein ça. Jocelyn, on a un sujet, je disais tantôt, un sujet chaud. L'évaluation au primaire. Là, tu m'as dit, Pierre, je vais partir, puis je vais t'enligner sur des affaires. On s'est vu un peu avant. Puis on De quoi allait je vais parler. parler, hein? On allait surtout parler des essentiels. Hein? Qu'est-ce qui est Ouais, c'est ça. essentiel sur l'évaluation? Qu'est-ce qui manque de temps en temps? On entend parler beaucoup de piles de correction. Y a-t-il Ouais, moyen, Jocelyn, d'avoir moins de piles? Je veux dire, En il en fait, faut, mais il en faut quand même des piles. oui, là. non, mais c'est ça que on va mettre ça tout ça en perspective. Là. Je vais Parfait. je vais quand même parler de triangulation. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, je vais en parler un petit peu tantôt. Mais fais juste me dire j'ai combien de temps pour savoir, puis à quelle heure il faut que je m'arrête parce que. OK. Dans une quinzaine de minutes, Marlène d'Alloprof vient nous voir pour une dizaine de minutes. Puis après ça, on poursuit. OK, on poursuit. Et je veux aussi dire à ceux et celles qui nous écoutent, qui peuvent commenter. Je n'ai pas vu sur Instagram que ça fonctionnait. Là. Nathalie, elle m'a dit que ça fonctionnait. Moi, je ne vois pas que ça fonctionne. Mais bon, ceux qui sont sur Facebook, là, sur la page Facebook, vous pouvez commenter en dessous. Puis nous, on voit vos commentaires. Poser des questions aussi au fur et à mesure. Pierre, tu m'arrêtes. Moi, je ne veux pas faire juste un. J'ai des diapos que j'utilise beaucoup là, au quotidien, puis quand on donne des formations, mais je ne veux pas nécessairement juste. Tu voulais les présenter aussi, tes diapos, hein? Oui, je vais partager. Ouais, c'est ça, partager l'écran. Ah ouais, il veut pas. Non. Faut que j'ouvre mes préférences système, puis il faudrait que je redémarre Chrome. Tu t'imagines-tu de ça? Mon Mac, il n'est pas content. Là. Ben, si tu me partages ton Canva, Ah ouais, ça on c'est pourra une faire bonne quelque chose. idée. Pendant On que va tu fais faire de ça. quoi? Ouais, OK. Ça c'est bon. Puis j'aurais pas besoin, je vais pouvoir te dire, change le. Exact. Puis en plus, là, on va pouvoir le partager après. C'est ça. Je vais te mettre sur Facebook l'adresse, par exemple, à laquelle je veux. Ben, c'est gagnonpi à commercial.csdm.qc.ca. Non, mais gars, je vais te gens faire le ça. savent. Mais c'est vraiment important que ce soit cette adresse-là. Ah, faut que je te l'envoie par courriel? Non. Ouais. OK. Tu voulais me le partager. Ouais, OK. Là, je te l'ai mis dans Messenger, c'est-tu correct? On fait super, ça à la parfait. bonne franquette? Oui. Alors, on s'excuse, les amis. Là, oui, on pensait. C'est mon ordi, je ne l'ai pas testé tantôt. C'est pas les grave. amis techno qu'on nous sommes. C'est cela. OK, mais je pense que ça marche, là. Oui, je vais te partager ça. Quand c'est l'animateur qui fait tes clics, c'est super. Ouais, tiens, on va faire ça comme ça. Émission évaluation, Pierre, c'est bon, ça. Je pense que c'est ça, hein? Oui, c'est bon. Bon, je vais faire ça en mode présenté. Oui. Ah, voilà. Bon, alors, un premier statement à évaluer, c'est pas seulement corriger. On va déjà là. C'est vrai. Je le dis souvent, plusieurs fois dans un atelier en plus. Je dis aux profs, évaluer, c'est pas seulement corriger des copies. Fait qu'on va aller voir comment on peut se sortir de juste de ça. Alors, on y va, mon Pierre, on est parti. Yes. Alors, un autre statement, je ne vis pas dans un monde de licorne. Hein? Je ne suis pas le roi du monde des licornes non plus. Ce que je dis, tout ce que je vais nommer aujourd'hui, c'est des choses que j'ai fait en classe, puis des exemples que, à part les disciplines que je n'ai pas enseignées, évidemment. Donc, c'est tout ça, là, ça fonctionne. Hein? Quand je parle de triangulation, ça fonctionne. OK. Petit rappel rapide aussi que on va mettre des bases théoriques quand même là, rapidement. Ouais. C'est juste de se rappeler que l'évaluation a deux fonctions, l'aide à l'apprentissage et la reconnaissance des compétences. Donc, ça, c'est, si on veut, là, on est presque à la limite formatif, sommatif, mais je ne veux pas aller là quand même. Mais c'est un rappel de ce qu'on a dans notre programme. Il faut juste se rappeler de ça. Et la prochaine diapo, c'est la colonne vertébrale de tout ce qui est l'évaluation, de toutes mes... Puis je ne vais pas lire tout ça. C'est le processus d'évaluation qui fait partie de la politique d'évaluation des apprentissages qu'on a, tenez-vous bien, depuis 2003. OK? Donc, ces étapes-là
planification, prise d'info, interprétation, jugement, décision, action. Faut que c'est en toile de fond de toutes les actions qu'on fait par rapport à l'évaluation. Puis la blague que je fais toujours, puis je le fais souvent plus aux profs du secondaire qu'aux profs du primaire, c'est, tu sais, la planification, c'est pas juste de décider les dates de l'examen dans le calendrier. C'est beaucoup plus que ça. Tu sais, c'est penser de dire, OK, maintenant que vous avez donné un examen papier, vous voulez donner de la rétroaction à vos élèves. Bien, si vous ne la planifiez pas, la rétroaction, vous en donnerez probablement pas parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée, puis vous courez après votre temps. Donc, c'est sûr qu'un exemple, la rétroaction, si elle n'est pas planifiée, souvent, elle n'existe pas. OK? Alors, il faut juste penser que ça, moi, mon travail de CP, puis quand j'accompagne les profs, je travaille toujours en fonction de ces 5 étapes-là. Puis souvent, les 2 plus grosses, là, c'est la 1 puis la 2. OK? On est d'accord que c'est là qu'il y a tout l'ouvrage. La prise d'info, quel genre de grille je vais prendre, quel genre de traces je vais garder pour porter mon jugement au bulletin. Tout ça, ça fait partie de la prise d'information. Puis la prise d'information aussi, bien, curieusement, là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on fait juste ramasser des preuves écrites, papier, crayon, corriger un examen? On peut se poser cette question-là. Fait que vous voyez aussi, gars, le premier picot, il est peut-être petit, là, collecte de traces d'apprentissage par triangulation pertinente et suffisante. Fait que c'est sûr que la triangulation, c'est un peu plus loin des diapos, mais on va se donner un petit clash aussi, là. On va revenir dans le temps. Vous allez voir, là, je fais un retour dans le temps parce que, tu sais, la triangulation, là, c'est pas genre un nouveau mot qu'on entend depuis 10 ans, là, tu sais. Ça fait plus longtemps que ça, hein? Un peu plus. Puis la prochaine diapo va nous le dire. Attends un petit peu. Et à la limite, ça fait peur. Ouais. Dans le rapport parent en 1964, ben, on disait qu'il faudrait, puis là, je vais le lire parce que ça vaut la peine. Moi, ça vaut la peine. Établir clairement et définitivement que le sort de l'élève ne doit pas se jouer sur l'examen seulement. Le dossier de l'élève devra toujours être pris en considération. C'est d'ailleurs ce qu'on fait de plus en plus. Ce dossier révélant les résultats obtenus par l'élève tout au long de sa scolarité donnera une connaissance plus sûre de la qualité de l'élève que les résultats d'un seul examen ou d'une seule série d'examens. L'examen n'est qu'un moyen et doit prendre rang parmi d'autres moyens, tous au service de l'enfant. Ça, mes amis, ça fait 60 ans que c'est écrit. Fait que souvent, quand je montre cette diapo-là au prof, j'ai dit, OK, où est-ce que la chaîne a débarqué? C'est ça que j'allais dire. C'est ça. Je comprends pas. Tu sais, c'était écrit, mais curieusement, tu sais, l'autre genre de question que je demande aux profs, j'ai dit, vous, là, dans votre parcours universitaire ou dans votre cheminement, là, qui est-ce qui vous a dit comment évaluer? Tu sais, y a-t-il quelqu'un qui s'est levé un moment donné dans un cours, un prof qui a dit, OK, vous voulez évaluer le français en 3e année, vous devez faire que ça. C'est curieusement, tout le monde répond, ben, ils ont donné des outils, mais c'est pas de temps. Là. On continue, Pierre. Et là, je sors le fascicule K qui date de. Puis là, en 1988, ben, on parle de résolution de problèmes. Ça dit que. Attends un petit peu. Là, il y a quelqu'un dans le chat qui dit est-ce que c'est aussi bon pour le secondaire, hein? Ça peut se. Oui. Oui. Parfait. C'est très bon pour le secondaire aussi. On dit, gars, à un moment donné vers la fin, elle dit le mieux est de tenir compte indirectement de la démarche de résolution en tenant de l'inférer à partir des comportements observables des élèves. Donc, même en 88, dans le fascicule K, qui est un document pour le primaire, on parle de manifestations observables. Alors, vous regardez dans le 2e paragraphe, 2 dernières lignes, manifestations observables, écrites, orales, graphiques ou comportementales, pendant que l'élève essaie de résoudre le problème. Donc, on suggère aux profs d'observer les élèves, même, tu sais, ça continue, là, on est en 88, on était 24 ans plus tard, le rapport parent. Là, la chaîne a débarqué une 2e fois. Là. Oui, puis là, ben, tu me parlais du secondaire. Au secondaire, tu veux-tu avoir un autre débarque? 93, ça continue. J'aurais pu en mettre plein dans plein de disciplines, mais la prochaine diapo, Pierre, c'est le programme de secondaire 1 en maths. Ça disait, le 2e paragraphe qui est coloré, on dit dans ce contexte, l'évaluation de type papier-crayon ne sera pas toujours le moyen idéal. En fonction des buts visés dans l'esprit d'une diversification. Et là, vous avez la liste. Journal de bord, présentation orale, quiz, discussion entre élèves,
travail d'équipe, entrevue. C'était écrit dans nos programmes. Curieusement, on ne fait que des examens papier. Ça fesse dans le dash quand même, quand on le lit maintenant. Et le dernier, petite citation, Grant Wiggins, qui est je dirais un chercheur canadien, il dit les examens, puis là, je ne veux pas démoniser les examens. Non. Grant Wiggins dit la meilleure citation que j'ai vue de partout. Les examens ne sont qu'une petite partie de l'évaluation. Ils doivent faire partie du tableau. Un bon examen a un rôle à jouer. Le langage que nous avons utilisé, c'est le suivant. C'est un audit. C'est une photo. Vous ne dirigez pas votre entreprise pour l'audit. Vous voulez plus qu'une photo. Vous voulez un album de famille complet, mais l'audit et la photo ont leur place dans le tableau d'ensemble. Fait que ça veut dire que oui, il en faut des examens, mais on peut aller travailler autrement. Petite question de réflexion aussi avant de passer. Et vous allez voir, on continue à l'autre diapo, Pierre. Je vais en rafale, là. Je ne veux pas finir avant parce que je veux qu'on ait des questions aussi, puis je veux que les gens posent des questions dans le chat puis qu'on ait le temps de les répondre. Bien, évidemment, quand on parle d'évaluation, moi, je ne veux pas juste parler d'évaluation. Je veux parler aussi d'apprentissage. C'est-à-dire que ce qu'on fait en apprentissage a une incidence sur l'évaluation. C'est-à-dire que ce que vous faites faire aux élèves en classe. C'est ça, c'était ma classe, là, 2016. C'était une classe au secondaire. Mais il reste que ça, ils sont juste plus petits au primaire. Exact. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que je fais faire aux élèves? Ça va peut-être m'inciter à évaluer différemment. C'est-à-dire le genre de tâches que je donne aux élèves. Et la prochaine, ça date de cet hiver, pendant que je me tapais tous les Star Wars. Je l'ai écrit en français, mais j'aurais dû la laisser en anglais. Yoda, il dit, je n'essaierai pas d'imiter Yoda ce soir, mais il dit « You must unlearn what you have learned ». Puis on dirait que par rapport à l'évaluation, c'est vraiment ça. On dirait qu'avec tout ce que j'ai nommé depuis tantôt, les citations, les passages du rapport parent et ainsi de suite, on dirait qu'on a comme tout oublié ça. Puis on dirait qu'on devrait désapprendre tout ce qu'on a appris puis d'aller regarder juste dans nos vieux documents et que c'est écrit là depuis fort longtemps. Mais quand on parle d'évaluation, on doit parler des croyances et des valeurs. Donc, tout le monde ici ce soir, vous avez des croyances et des valeurs de comment on apprend et de comment on évalue. Fait que la première question que j'ai le goût de vous poser, puis vous pourrez écrire dans le chat puis pendant que je continue, on va passer à l'autre, Pierre. Oui. Tu es obligé de m'écouter, là, t'aimes moins ça, hein? Alors, première question, est-ce que les tâches que vous donnez vous permettent de diversifier vos traces? C'est-à-dire que lorsque les élèves travaillent, est-ce que vous pouvez peut-être les observer ou avoir des conversations avec eux autres? Si les tâches que vous donnez, c'est juste peut-être, puis là, je ne juge pas, c'est juste des pages de cahier d'exercice ou peu importe ce que vous donnez, qui travaillent en individuel, puis ils ne confrontent jamais leurs idées avec quelqu'un d'autre, ils ne peuvent jamais partager avec l'ensemble de la classe, on n'a jamais des discussions de classe pour faire émerger des idées, des choses comme ça, bien, c'est sûr que vous ne pourrez jamais observer vos élèves, par exemple. Donc, c'est les tâches que vous donnez à vos élèves aussi qui vont vous permettre de diversifier vos traces d'évaluation que vous allez m'en ramasser. Et la prochaine, pour moi, c'est la question. C'est la question. La question qui tue. Oui. Est-ce que la façon dont vous évaluez vous donne le meilleur portrait de vos élèves? Si vous êtes convaincu que moi, Jocelyn, là, je donne 4 examens dans mon étape, pondéré, je suis correct, je vais dire merci beaucoup, continue de faire ça. Si tu es convaincu que ça te donne le meilleur portrait de tes élèves, qui suis-je pour juger? Je n'ai pas grand-chose à apprendre, à t'apprendre, mais dans ce temps-là, ben, c'est un peu ça. Et pour moi, la prochaine diapo, ben, les 2 prochaines, ça va être, c'est un peu comment notre système est fait. Ouais. Ça, c'est ce qu'on voit souvent. Et vous remarquez que j'ai mis, l'image est quand même assez éloquente dans le sens où c'est 3 montagnes. Hein, on a 3 montagnes. Ouais. Donc, l'élève a des évaluations à première étape. Puis après la montagne, c'est comme on a monté à première étape, puis après on dit « Ah, tu te reprendras à deuxième. » Fait qu'on recommence. Ah, tu te reprends. On est encore dans ce discours-là. Puis finalement, on n'est pas du tout dans le développement de compétences. On a des connaissances à côté. Puis on fait un bulletin à chaque étape. Puis
Puis vous remarquez que nos 3 étapes sont pondérées. En passant, je fais un statement, même si c'est enregistré, ça ne me dérange plus, j'ai plus rien à perdre au niveau de ma réputation. Je crois que le plus gros move que le gouvernement pourrait faire, c'est pas de mettre 2 étapes. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup milité pour avoir 2 étapes. C'est pas 2 étapes. Le nombre d'étapes, on va en avoir 8 étapes, on s'en fout. Là. Arrêtons de travailler en montagne de même, mais enlevons les pondérations des étapes puis faisons un vrai bilan à la fin. Que l'étape 3 vale 100%. Il y en a qui disent que l'étape 3 vaut 100%. Mettons pas de pourcentage. Les élèves, ils travaillent toute l'année, là, puis j'aurais regardé toute l'année, puis on va porter notre jugement à la fin. Puis à chaque étape, là, on prend une photo. La photo, on est rendu là. Ça, c'est développer une compétence tout le long de l'année. C'est pas évaluer des connaissances en première étape, faire un bulletin, puis on recommence avec d'autres connaissances à l'autre. Là. Non. C'est ça. Et là, ben, l'autre tableau, c'est quand même... Mais je comprends ton... mais pas facile à faire. Non, mais je comprends ton point, mais si on fait ça, par exemple, il faut, comme tu dis, prendre des photos à certains moments de l'année. Ouais. Pas arriver à la fin de l'année et dire, ben écoute, finalement, ça ne marche pas. Là, ben non, c'est ça. C'est ça, il faut... Mais tu sais, ça, dans la loi, c'est là, de toute façon, avec les élèves en difficulté, il faut avertir les parents une fois par mois du rendement de l'élève lorsqu'on s'inquiète pour la réussite d'un élève. C'est déjà là. Je ne me rappelle plus le numéro de l'article, mais c'est déjà là, une fois par mois. Oui. Mais on ne serait pas obligé d'avoir un moment. On ne parle pas de faire un bulletin. On parle de tenir les parents au courant. Exact. Mais on ne serait pas obligé d'avoir des moments stressants. Il y a un bulletin à remettre la semaine prochaine, je rencontre les parents et tout. C'est pas nécessaire. Moi, savez-vous ce que je fais? J'étais tellement rendu habitué de. Je ne veux pas dire contourner le système comme prof, là, mais je vais dire ça comme ça. Moi, les élèves, je leur demandais, OK, dites-moi ce que vous avez comme, tu sais, la semaine avant la remise des notes puis tout, là. Ben, moi, je ne mettais pas d'évaluation, là. Les élèves, ils capotaient, ils n'y revenaient pas. Je disais, on fera ça la semaine après ou 2 semaines après. Ils me regardaient de même. Hey, moi, là, j'en ai pas de problème avec ça, là. Mais c'est comme ça. Faut que tu sois rendu là dans ta tête aussi, là. Exact. C'est ça. Exact. Là, j'ai compris que si tu m'as enlevé mon présentation, c'est c'est parce que notre ami était arrivé. On va passer à Allo Prof dans quelques instants. Je reviens plus tard. On se revient, on revient ensemble, bouge pas, Jocelyn. Et puis, après ceci, j'accueille Marlène Fizette qui va nous parler de ce qu'on peut retrouver sur le site d'Allo Prof. Donc, à tantôt, Jocelyn. Jocelyn, ciao, à tantôt. Madame Fizette, bonsoir. Hey, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien. Yes. Ça va bien. C'est drôle parce qu'on ne s'est jamais parlé. Je le sais. Donc là, c'est comme on dit, elle va comme je te pousse. Ben, bonjour. Je suis tellement contente d'être ici. Ben oui, je suis heureuse aussi de vous présenter des petits outils chouchous là, qu'on retrouve sur le site Internet d'Allo Prof. Ben, c'est ça. Marlène, tu as en bas un onglet Présenter, puis tu vas pouvoir présenter l'onglet que tu veux. Super. Si je partage mon écran, est-ce que ça marche? Oui, on va tout voir tes onglets, là, comme on fait là. Hey! Yes! Tiens-toi. Okay. Là, je veux juste vérifier qu'est-ce que ça fait si j'enlève nos têtes. Est-ce qu'on a plus de... Ouais, peut-être un peu plus, hein? Disons qu'on fait ça comme ça. Ouais, ça marche? Oui, c'est parfait. Puis on va se garder en vidéo comme ça. Les gens vont pouvoir nous voir. Alors, Marlène, qu'est-ce qu'on apprend avec Allo Prof ce soir? Ben voilà, moi je me présente, je m'appelle Marlène Fizette, j'ai commencé par me présenter. Je suis une enseignante de français, j'ai enseigné pendant 10 ans à peu près, puis ça fait 3 ans que je suis productrice de contenu chez Allo Prof. Donc c'est ça, moi je produis du contenu principalement en français, pour le secondaire, mais pour le primaire aussi. C'est que je suis vraiment contente de venir aujourd'hui vous présenter là, des petits outils qu'on pense qui pourraient aider
évidemment les enseignants dans votre quotidien, dans votre préparation aux évaluations, mais aussi aider les élèves à se préparer à ces fameuses évaluations. Ce que vous allez voir, moi, je vous présente des trucs super concrets que vous pouvez utiliser en classe. Puis, c'est ça. Dans le fond, nous, notre philosophie chez Alloprof, c'est que j'ai vraiment aimé là, ce que Jocelyn il disait. Tu sais, ce qui se passe en apprentissage a une incidence sur l'évaluation. C'est tellement pertinent, ça. Puis on garde toujours ça en tête de comment les élèves vont apprendre, qu'est-ce qu'ils apprennent, puis comment ils sentent quand ils apprennent. Mais c'est sûr que ça a une incidence sur le moment où ils sont évalués. Puis il y a un lien direct. Fait que nous, qu'est-ce qu'on garde en tête? C'est qu'on essaie de créer des produits pédagogiques qui sont engageants, là, garder l'attention des élèves, garder ça interactif. On a envie qu'ils soient motivés. Ça fait qu'on essaie de créer des choses qui sont toujours dans le plaisir. Puis évidemment, l'élève, il doit être confiant, là, se sentir en confiance, vivre des petites réussites. Donc, c'est pas mal ça, les outils qu'on va vous montrer. Là, c'est ça qui est la philosophie là, derrière. Ça fait que merci pour le trailer de Magimo. J'ai trouvé ça assez fun. Donc, dans le fond, le premier outil que je vais vous montrer, c'est probablement un outil que vous connaissez déjà. Donc, Magimo. Je me permets là, d'en parler encore une fois aujourd'hui, même si vous le connaissez, parce que c'est vraiment l'outil idéal pour se préparer à une dictée ou se pratiquer à bien écrire des mots de vocabulaire. Puis c'est chouette parce qu'il y a vraiment une nouvelle version qui vient de sortir. Puis la nouvelle version, ça rend ça un petit peu plus simple pour l'élève. Il peut jouer à ce jeu-là à la maison sur une tablette si on télécharge l'application ou sur un téléphone. Puis, c'est ça, vous pouvez toujours là, avoir la possibilité de créer, les enseignants peuvent créer des listes de vocabulaire et ça génère un code, il peut donner ça à ses élèves et là, ils peuvent à la maison étudier les mots de vocabulaire en vue d'une dictée ou d'une évaluation sur le vocabulaire. Mon fils, il fait ça, son enseignante lui donne un code à chaque semaine puis il adore ça. C'est vraiment formidable. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Sinon, si on reste un peu dans les jeux qu'on a chez Alloprof qui aident vraiment bien à la préparation en vue d'un examen, d'une évaluation, tiens, je vais partager ça aussi. On a le jeu super populaire Fin Lapin, donc transformer le calcul mental en jeu. Ça ici aussi, c'est super populaire. J'imagine que la plupart des enseignants au primaire connaissent déjà ce jeu, mais on a une nouvelle version. Puis on a vraiment misé sur une rétroaction qui est plus positive. Donc, on veut vraiment que l'élève vive des réussites. Il peut y aller à son rythme. Puis on y va vraiment dans le renforcement positif. Donc, c'est une belle façon de se pratiquer avant une évaluation, mais tout en ayant du plaisir, ça c'est sûr. Sinon, je vais vous montrer un troisième outil qu'on a chez Alloprof. Puis ça, c'est peut-être un peu plus nouveau pour les enseignants. On a commencé à intégrer dans des fiches des petits exercices super pointus, donc sur une notion vraiment précise. Puis on fait des exercices pour chacun des cycles et dans presque toutes les matières. Donc, si j'enseigne, je ne sais pas moi, au premier cycle, je peux trouver des exercices vraiment pour mes élèves du premier cycle ou si j'enseigne au troisième cycle du primaire, c'est la même chose. Donc, ça, c'est super le fun parce que j'imagine que les enseignants pourraient donner un exercice à faire à la maison, donner ça comme devoir ou comme vraiment... Devoir, oui, c'est ça que j'allais dire. Comme devoir, mais aussi avant une évaluation pour voir, est-ce que l'élève est prêt? Est-ce qu'il a vraiment compris telle notion précise? Ou on peut le faire en classe comme résumé, puis de poser des questions à tous les élèves. Ça fait que je vous montre ça vite. Je vous en montre quelques-uns. C'est que ça ici, c'est un exercice pour le premier cycle sur l'accord de l'adjectif. Donc, c'est assez simple, c'est coloré, il y a notre petit bonhomme Flo, puis c'est toujours hyper court, donc je ne sais pas moi, c'est 5, 6, 7 questions maximum pour vraiment garder l'élève attentif. Donc ça, c'est en français. Je vous en montre un en mathématiques. Donc, c'est le même principe, ça se trouve dans la fiche, 5, 6 questions, assez joli. L'élève doit... Associer.
associer des trucs, bouger des choses, faire des calculs. C'est que ça, c'est en maths. Puis, on en a un autre ici. Je vous en montre un en sciences. Donc, même en univers social. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il y a plein d'exercices sur plein de sujets super pointus, super précis. Donc, voilà pour celui en sciences. Super joli. Oui, c'est beau, c'est ça que j'allais dire. Vraiment mignon. Oui, j'avoue, là, sincèrement. Puis ce que j'aime, c'est que c'est épuré. Oui, aussi, on essaie de garder ça simple. Oui, c'est ça, il y a pas trop de action qui vient aussi. On donne toujours plusieurs essais à l'élève pour justement qu'il vive là, des réussites. Fait que ça serait pas mal ça pour les petits exercices. Sinon, je vais vous montrer ici un planificateur d'objectifs pour les élèves. C'est quand je pensais à évaluation, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Ici, c'est pas pour les élèves là, de 5e, 6e année, peut-être un peu plus vieux, mais on peut demander à un élève, dans le fond, de se fixer un objectif. Ça peut être en début d'année, puis se dire, ben moi, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif avant Noël? Ou ça peut être super précis, avant telle évaluation, je veux avoir fait telle chose. Puis on demande à l'élève d'identifier des obstacles, de visualiser son objectif, puis de dire qu'est-ce qu'il va faire pour atteindre son objectif. Puis ça, on peut l'imprimer, le donner à l'élève, puis voir là, si au fil des semaines, des jours, il réussit à atteindre son objectif. Puis on vous donne un petit exemple à la fin ici aussi. C'est que ça peut être intéressant. Sinon, j'ai deux... En fait, ça peut ne pas juste être intéressant. Je trouve ça vraiment très intéressant. Oui, hein, c'est quand même cool, il est super beau. Parce que l'élève, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne, en fait. Souvent, on ne voit pas d'évolution au jour le jour. Mais quand on prend le jour 1 ou au jour 10 ou au jour 20 ou au jour 30, on sent qu'il y a de la progression dans l'entraînement. Là, donc, ça peut être visuel pour l'élève de dire « Hey, je m'étais donné ça comme objectif au mois d'octobre. Regarde où est-ce que je suis rendu. Je peux maintenant écrire un texte de plus de mots, où il y a moins de fautes dans mes textes, où mes phrases sont plus complètes, j'ai embelli mes phrases, etc., etc. » Ça peut être intéressant. J'aime ça. C'est vraiment une façon d'engager l'élève dans son apprentissage aussi, ce qui devient vraiment comme proactif. Puis c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on valorise. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Vraiment. Sinon, et voilà, je pense que je n'avais pas partagé ici. Ouais. Alors ça ici, c'est une affiche. Donc, les enseignants peuvent toujours communiquer avec Alloprof, demander en ligne de commander des affiches, en fait. Ou on peut évidemment les imprimer puis les mettre sur les murs de sa classe si vous avez envie de décorer votre classe. Donc, c'est une liste que l'élève doit se poser avant de donner son travail. Donc, l'élève se demande, est-ce que j'ai écrit mon nom? Est-ce que j'ai écrit la date sur la feuille? Toutes des choses qu'on répète sans cesse, en fait, les enseignants en classe. Est-ce que j'ai suivi toutes les instructions? Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce que je me suis relue? Puis à la fin, j'aime ça. Est-ce que mon travail m'apporte de la fierté? Ça fait que, on lui demande même de faire le petit extra. Et voilà, c'est juste une petite liste de questions. Puis, si tu as répondu oui à toutes ces questions, bravo, tu peux maintenant remettre ton travail. Donc, on imprime, on plastifie, puis on fait écrire avec un crayon ineffaçable. Oui, ou on commande l'affiche, puis on la colle dans notre classe. Exact. Puis, un dernier outil, c'est aussi une affiche. Ça ressemble vraiment à ce que je viens de montrer, mais c'est vraiment ici, pas pour tous les travaux, mais vraiment pour les examens. Puis, il y a plus de questions à se poser. Puis, il y a des questions, dans le fond, pour avant l'examen. Qu'est-ce qu'on fait? Je range mon matériel, je m'assure d'avoir tout ce dont j'ai besoin, j'ai une bouteille d'eau, je suis concentrée. Et voilà. Pendant l'examen, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, quand tu as terminé, les questions de vérification encore. Puis ça aussi, c'est une affiche, ça fait qu'on peut soit l'imprimer, la glisser dans le duotang d'un élève, la coller sur le mur, etc. C'est pas nécessairement bon non plus pour tous les élèves. De temps en temps, non, c'est vrai. Il y a des élèves qui n'ont pas nécessairement besoin d'aide en général. Mais il y en a d'autres de temps en temps qui ont besoin d'un appui, une petite liste de vérification. Là, je trouve que ça leur permet de voir où ils sont rendus. Puis leur rappeler aussi d'inspirer, relaxer de temps en temps. Là, penser ce petit bout-là est intéressant. Oui, exact. Vraiment, c'est une bonne idée. C'est déjà tout pour moi. J'espère que vous
vous avez au moins, je ne sais pas, là, attrapé une petite idée, un petit quelque chose qui pourrait venir vous aider là, au quotidien en classe. Donc voilà, merci. Ben, merci beaucoup, Marlène. C'est toujours des bons outils que Alloprof nous présente pendant les webinaires. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée. Bonne soirée à vous. Salut. Bye. Alors, je reviens avec M. Dagenet. Bien le bonsoir, M. Dagenet, et avec ta présentation. Attends, non, mais je vais essayer. Attends, je vais me pratiquer. Là. Je suis quand même réussi. Là. Ben, je mettais pas, je te mettais pas de pression. Là. Tu voulais partager ton propre écran? Ah oui. Ah, tu as redémarré ton ordi, mon petit Vému? OK, là, donc j'ai plus besoin du mien. Tu vas gérer Hey, je suis bon. Tu gères tes diapos, là, c'est ça? Oui, je gère mes diapos. Là, tu peux dormir pendant que je parle. Parfait. Bye. À 53, si t'as pas fait de petite sieste l'après-midi, tu vas peut-être t'endormir de bonne heure. Bon, je veux juste dire aussi à Marlène que, évidemment, que Marlène, tu peux rester avec nous. Là, je te vois en bas, tu es encore en ligne avec nous. Si tu veux quitter, il n'y a pas de problème. Tu peux faire quitter le studio en bas, il y a un petit X rouge. Alors, bye bye, à la prochaine. Oui, je pense qu'elle va quitter. Alors voilà, on continue. Ce qu'on devrait voir. En fait, oui, rappelez-vous les trois avant la belle présentation. Les trois montagnes. Il y avait 3 montagnes. Vous voyez que là, les étapes, j'ai enlevé les pondérations. C'est un choix éditorial. Okay. Et j'ai mis qu'une seule montagne pour l'année. J'ai mis encore les 3 bulletins qui sont là sur les pointillés. Mais vous voyez qu'il y a une espèce de loop qui se reproduit et qui est sans fin, qui se reproduit toute l'année. Exact. Alors, l'élève, on a des cibles pour les élèves. On appelait ça des cibles, des objectifs. Là. Moi, je ne m'en fâche pas dans les fleurs du sapi pour les noms, mais je le sais que le mot cible est très populaire. Ouais. Alors, l'élève, en fait, ce que l'élève doit savoir, c'est quoi qu'il doit voir. Qu'il doit voir. Alors, en fait, on a ciblé des critères d'évaluation sur quoi on va l'évaluer. L'élève fait des apprentissages. On ramasse des preuves. Alors, si vous suivez la loupe, là, ouais. Attendez, là, tiens. T'es là. On ramasse des preuves, là, par triangulation. Et là, on va en parler de la triangulation tantôt. Donc, production, observation, conversation. Vous choisissez ce que vous voulez ramasser. On donne la rétroaction aux élèves parce que les élèves doivent savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Mm-hmm. L'élève s'autorégule, se réajuste et on recommence la boucle. On refait des apprentissages, on ramasse des preuves, on donne la rétro et voilà, c'est une boucle sans fin. Et là, on a une montagne au lieu d'en avoir 3. On n'a qu'une seule montagne qu'on monte jusqu'à la fin de l'année. C'est sûr que, je ne vous cacherai pas, là, le 20-20-60, en 2011, on pensait faire parce que les parents ne comprenaient pas et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de pression à l'époque pour ceux qui n'étaient pas là, de plein d'organismes qui voulaient un retour à ces étapes pondérées-là, un bulletin unique pour le Québec. Et là, ben, c'est ça qu'on a vu. On a tenté de faire comme un faux bilan avec le 60%. Bref, on est revenu à ce qu'on a toujours connu avant. Alors, pour moi, c'est très, très triste. Donc, c'est pas parce qu'on évolue que c'est pour le mieux. Ouais. Et ça, pour moi, c'est une image qui est parlante. Tu sais, que peut-être qui est plus adaptée au secondaire, mais les profs de primaire m'ont dit non, ça me parle beaucoup. Mm-hmm. Alors, c'est l'image que j'utilise ici. Bon, évidemment, je pourrais te demander, Pierre, cette image-là représente l'évaluation. Et dis-moi ce que ça te fait penser, maintenant. Tu peux dire n'importe quoi. Les gens, ils ne comprennent pas trop ce que je veux faire avec ça. Mais pour moi, je veux parler d'évaluation avec ça. Tu veux parler d'évaluation avec ça. On va aussi demander à ceux et celles qui nous écoutent. Oui. Est-ce que. Comment il y en a peut-être qui l'ont déjà vu parce qu'ils ont déjà écouté une présentation que j'ai faite. Peut-être. Donc là, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Qu'est-ce que cette image-là représente si on parle d'évaluation? Représente en lien avec l'évaluation. Bon, il y a un nombre de cases. Tu sais, je vais donner des indices parce qu'on est en ligne puis il est quand même 9h moins quart. Mm-hmm. Il y a quand même un certain nombre de cases colorées, un certain nombre de cases blanches. La quantité de cases a une importance aussi. S'il n'y a pas de réponse qui arrive dans le chat, c'est correct. J'ai pas de réponse dans le chat, okay. Mais je te dirais. Alors en fait, là, oui, il y a 40. Vas-y. Comment? Vas-y. Il y a 40 cases. Exact. 40 cases. Moi, au secondaire, c'est à peu près, tu sais, mettons, même au primaire, on peut dire c'est à peu près le temps qu'on passe là, en heure avec les élèves sur une discipline, mettons. Au secondaire, j'avais à peu près 30 périodes d'1h15, 40 heures. Et évidemment, les cases bleues, c'est quoi? Des évaluations. Les temps, là, il y en a 5, donc 4 examens d'1h15.
5 heures d'évaluation. Et ça, les cases bleues, c'est ce qui fait la note au bulletin. Fait que la question, c'est qu'est-ce qui se passe les 35 autres heures? C'est-à-dire, ce qui compte dans l'étape, là. Non, mais c'est vrai. Ben, je suis d'accord avec toi. Ce qui compte au bulletin, c'est le temps ou le 5 heures que les élèves étaient assis. Ouais, mais là, ils vont me dire, les élèves ont fait des apprentissages, puis tout dans les autres cases, là. Ouais, mais toi, as-tu ramassé de l'information, là? Pourquoi tu as juste ramassé des informations dans les 5 cases bleues? Il y en a en tas des cases qui sont blanches, là. Fait que moi, ce que je dis, c'est que l'évaluation ne devrait pas ressembler à ça. Devrait ressembler à ça. Ouh. Mais là, il y en a qui ne pas dire hey, je ne vais pas évaluer à tous les cours. J'ai mis des cases noires. non, mais c'est. Puis là, je n'ai pas coloré avec la quantité d'évaluation, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il peut y avoir des examens papier, mais quand les élèves travaillent, avec les questions que je vous ai posées tantôt, ben oui. Est-ce qu'il y a moyen de ramasser de l'info dans les autres périodes? Ou c'est sûr que si vous vous installez en avant ou à votre TNI ou votre ENI ou appelez-le comme vous voulez, puis vous donnez juste, vous faites ça de façon magistrale toujours, vous expliquez, vous n'avez pas beaucoup d'opportunités d'observer les élèves ou d'avoir des conversations avec les élèves ou de ramasser de l'information. Ça, c'est sûr que c'est un peu triste. Mais une chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'en plus, quand on le fait au quotidien, les jeunes n'ont pas le sentiment de se faire évaluer. Et voilà. Donc, le stress n'est pas là, l'anxiété n'est pas là. Quand on leur dit il y a un examen va jeudi, là, il y en a qui font du cacamou toute la semaine, là, puis qui ont mal au ventre, puis qui vomissent le vie. Il y en a. Mais il y a aussi là, que ça se prépare observer les élèves pendant une tâche en univers social, en français, peu importe. Oui. Ça se prépare autant qu'une épreuve papier que vous allez donner. C'est le même principe. Les élèves doivent savoir que si vous décidez de marcher votre classe, puis vous avez votre grille, il faut qu'ils sachent comment vous allez vous présenter, mettons qu'ils sont en train de travailler en équipe, ou peu importe, là. Comment vous allez arriver près d'une équipe, vous allez questionner, vous allez savoir quels critères d'évaluation vous allez vouloir observer, parce que vous n'allez pas en regarder 25 là, non plus, critères d'évaluation en même temps. Là. Non. La réalité, c'est impossible. Ouais. Mais tu sais, cette image-là, pour moi, pour pas que ça devienne ça, l'évaluation, c'est toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent? Quelles activités vont soutenir les apprentissages? Comment on va savoir que les élèves ont appris? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui n'ont pas appris? Puis quel type de trash vais-je ramasser? Puis comment? C'est un peu toujours ça, là, les questions. Exact. Je parle de motivation aussi parce qu'un élève est disposé à s'engager et à consentir des efforts. Donc, la motivation, l'engagement. Puis j'aime ça remettre c'est quoi la motivation puis c'est quoi l'engagement parce que des fois, on a des élèves démotivés. Mm-hmm. Puis pourquoi je parle de motivation puis d'engagement un soir où on parle d'évaluation? Parce que, j'ai sorti mon... voilà. J'ai mon... Je vais avancer. Pourquoi j'ai plus de... Ben voyons. Ah, c'est parce que je le sais. Pourquoi? Il veut quitter. Fait que je vais y faire un petit tour de passe-passe. Ah, c'est ça, parce que tu as 2 affiches. Non, parce que j'ai... Moi, c'est parce que moi, je l'ai fait, là, puis il y a 2 affiches qui sont apparues. Non, mais gars, je vais le mettre, gars. Je fais juste me mettre comme ça. Je vais en faire comme ça. Parce que, ouais, c'est ça. J'ai des affiches, peut-être, c'est ça. En fait, la motivation, la façon où vous évaluez en classe, mes chers collègues qui sont là ce soir, ça a un impact sur la motivation des élèves. Puis juste écoute, la réalité, c'est... J'essaie de trouver les mots justes. Peut-être que des examens papier-crayon, c'est peut-être pas super motivant pour l'élève d'avoir l'impression de toujours performer à un moment X. T'sais. Être compétent pour moi, c'est pas être compétent le 12 février à 3e période pendant l'examen. Je m'excuse, c'est pas la seule façon. En tant qu'adulte, on trouve ça difficile aussi d'avoir une entrevue à 3h30 de l'après-midi. Puis de dire, là, tu sais, j'entends souvent, ouais, mais Jocelyn, il faut y préparer pour le secondaire. Ouais, mais Jocelyn, il faut y préparer pour le cégep. Savez-vous, là, et je vais le dire comme ça, savez-vous ce qui prépare le mieux pour un élève au secondaire? La première étape au secondaire. Et qu'est-ce qui prépare le mieux un élève pour le cégep? La première session cégep.
Alors, arrêtons de nous demander de les préparer à. Ils vont se préparer quand ils seront rendus là. OK? Arrêtons de penser à l'année d'après ou tout le temps. Même en troisième. Il faut vous préparer pour la 4e année. Non, on va vivre la 3e année, puis vous allez vivre la 4e année, la première étape de la 4e année. Et il y a bien plus, il y a tellement de facteurs quand tu arrives dans une nouvelle année. Et voilà. Que c'est ça. OK. Et voici, puis on va vous partager la présentation. Je ne vais pas toutes les lire, mais c'est des exemples de pratiques. Puis c'est un petit Géniali. J'ai mis l'hyperlien. Vous allez pouvoir. C'est un Géniali que ma collègue Marie-Josée Simard, CP au CSS des Trois-Lacs. Donc, offrir des cibles, proposer un plan de travail, proposer un objectif d'apprentissage, une auto-évaluation, offrir de la rétroaction, varier les types de traces. Ça fait partie des pratiques évaluatives qui favorisent la motivation et l'engagement. Donc, ça a un impact. C'est sûr que ce soir, je ne pouvais pas vous donner tous les détails de comment on fait tout. Non, mais moi, je vous ai mis des petits exemples. Là, vous allez être contents parce que je n'aurai pas le temps avec le temps qui nous bouscule. Mais Jocelyn, Nathalie de la KEP vient de me dire dans le chat privé, écoute, si on n'a pas le temps de faire ça en une partie, on peut peut-être proposer une deuxième partie. Je suis ça de même, on jase, là, Jocelyn. OK, tout ça est possible. Parce que si on veut rentrer dans le détail précis, de dire, OK, Jocelyn, comment on fait des observations, je peux venir tout parler de ça, de parler de triangulation, de dire comment on observe les élèves avec les grilles et tout. Parfait. Regarde ce qu'on va faire, OK? Regarde ce qu'on va faire. Puis là, je m'engage, là. On s'engage tous les deux, mettons. Écoute, je vais te laisser 15 minutes. Oui, c'est parfait. OK, mettons, on va dépasser 25. Je vais partager plein de trucs quand même en 15 minutes. Là. Parfait. OK. Est-ce que les gens dans la salle sont disponibles? Ils sont prêts à recevoir une deuxième? Parce que là, j'ai comme l'impression que je vais rester sur ma faim si on arrête là. Oui, ben non, tu vas voir. Là, j'ai donné des cadeaux. Là. Ah moi, on ne m'invite pas à une émission sans que je donne de cadeaux. Là. Alors, triangulation, production, conversation, observation. En fait, la triangulation, le mot triangulation, si je me rappelle, 2011, peut-être un peu avant, est apparu. Donc, la triangulation, c'est un peu comme les GPS. Hein, c'est de dire pour se situer sur la planète, hein, on a besoin de 3 informations. Ben, un peu comme en évaluation, on a besoin de 3 types de traces différentes, c'est-à-dire des observations, des conversations et des productions. Les examens, c'est une partie des productions dans le rose en bas. Donc, le tableau est là. Il y a des exemples. C'est une partie, ce n'est pas juste ça. Les productions, ce n'est pas que les examens. Si vous demandez aux élèves de réaliser une maquette, de faire une vidéo, l'élève produit quelque chose. Okay. L'élève écrit un journal, son portfolio, un questionnement à l'écrit, une tâche écrite. Pensez à toutes les disciplines. Puis là, parce que je me retiens pas juste de parler des maths, parce que Pierre me dit on va pas juste parler des maths ce soir, mais il reste que c'est n'importe quelle tâche que l'élève va faire, c'est une production. On regarde dans les conversations, conférences, une conversation entre élèves, vous avez une entrevue avec les élèves. Il y a une belle technique qui s'appelle le quiz entrevue que mon collègue Nat Benting a partagé sur les réseaux en mathématiques, mais je pense que ça pourrait se faire dans d'autres disciplines aussi, de comment on peut rencontrer tous les élèves dans une période sans avoir l'impression de mourir, puis de ramasser une trace. Puis que le but, ce n'est pas de se ramener de la correction à la maison. Parce que je vous fais une confidence. Vous avez devant vous le prof qui avait le moins envie de corriger de tout le Québec. Je pense qu'on est deux. Là. Je pense que je t'accote. Je pense. Fait que moi, non, j'aimais pas ça. Puis je suis un prof de maths. Fait que tu sais, imagine. Fait que l'idée puis les observations, ben il y a des moments où on peut juste observer les élèves sans nécessairement les questionner. Par exemple, les élèves font une présentation, un débat ou peu importe, on peut observer. Fait que souvent, moi, je joue beaucoup le bleu et le vert. Là, observation, conversation, ça arrivait souvent en même temps. Ceux qui ont entendu parler des surfaces verticales, ce que je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui, ben, les surfaces verticales en classe, des tableaux blancs, en fait, là, où les élèves travaillent debout, ben, ça permet d'observer les élèves et d'avoir des conversations avec les élèves aussi. Et là, je vais passer rapidement. Je fais juste vous dire... Non, mais je t'arrête tout de suite, OK? Je comprends ton point, puis je le fais. J'observe, je jase avec mes élèves, ça va. L'affaire, c'est que pour un parent, par exemple, je reviens toujours là-dessus parce qu'on est redevable, puis si les bulletins sont de retour, je sais pas, j'ai envie de dire à cause ou grâce, là. 2, OK? Donc, non, mais on sait ça.
Mais pour un parent, je suis désolé, mais ce que moi j'observe en classe, c'est pas tangible. Tu comprends? OK. Bien, évidemment, là, tu veux savoir comment je gère ça. Mettons. OK. Fait que c'est sûr que, tu sais, puis l'exemple que j'ai au bras, je dis, regardez le temps que vous mettez à penser à l'examen écrit. Je fais toujours le référent avec ce qu'on connaît. Ouais. L'examen écrit que vous faites, là, j'ai dit, vous le planifiez, vous pensez aux questions, vous pensez par rapport à un examen de lecture, par rapport à quel texte que les élèves ont lu, tout ça, bien, vous mettez du temps là-dessus. Bien, si vous voulez observer des élèves en classe, premièrement, il va falloir décider avec qu'est-ce que les élèves vont faire pour que je les observe. Donc, vraiment décider de la tâche. Ouais. Après, il va falloir décider quels critères d'évaluation. Puis après, il va falloir utiliser une grille ou whatever que vous voulez. Mais ça, là, 2 affaires. C'est-à-dire que moi, je dis, quand vous voulez commencer, vous ciblez juste un critère. OK? Ouais. Ça peut être 2, là, mais commencez par 1. Vous avez une grille, puis vous évaluez en fonction du critère, mais vous gardez une place pour vous écrire un commentaire parce que vous n'allez pas vous souvenir ce que vous allez avoir vu. C'est sûr que sur la copie d'examen, la copie, elle existe toujours. Puis vous pouvez toujours y revenir. Bien, l'observation, si vous faites juste dire C, D, vous faites juste mettre des lettres, mettons, en les observant, ça vous dira rien, puis vous ne pourrez pas revenir avec le parent. Mais quand vous avez planifié la tâche, vous avez évalué l'élève en train de l'observer, puis vous vous êtes laissé une place pour un commentaire, vous pourrez même avoir une banque de commentaires déjà édités. Moi, j'aimais bien utiliser Google Sheet là, avec les menus déroulants et tout ça. Mais vous pourriez même avoir des commentaires ou le taper directement, là. Tu sais, de dire menu déroulant pour la cote ou la note que vous voulez mettre ou peu importe. Puis, bien, vous écrivez un commentaire pour vous rappeler que, OK, là, mon cerveau, je ne suis pas capable de me souvenir de toutes les observations, mais ça prend quelque chose. Et de toute façon, ta grille... Regarde, je vais donner un exemple, Pierre, encore plus... Quand on corrige un examen, là, puis qu'on met 3 sur 4 dans une résolution, puis on n'a pas écrit de commentaire sur la copie, là, parce que ça arrive, là, parce qu'on va corriger plus vite. Là. Ouais. Des fois, là, faites-moi pas croire que vous vous rappelez tout le temps. Ah ouais, pourquoi j'ai mis 2 sur 4 déjà, là? Je suis d'accord. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et de toute façon, Jocelyn, ta grille va évoluer dans le temps. Là. Ah ouais, mais c'est ça, là. Tu sais, il ne faut pas... Puis c'est ça qui arrive aussi, nous autres, les profs, on veut... Tous ces... Tu sais, de dire, c'est pas nouveau, là. Tu sais, ce que tous les vieux textes nous disaient globalement, il faut voir ce que l'élève est capable de faire. Mais il faut que ces traces-là, il faut que vous soyez capable de revenir avec le parent parce que notre client, ce n'est pas juste l'élève, c'est le parent. On travaille avec des enfants. Tu sais, si je travaille à l'université avec des adultes ou au cégep avec des adultes, je ne suis pas dans le même rapport avec l'évaluation, vous comprenez-vous? Exact. Tu sais, il y a ce bout-là aussi qui est bien, bien différent de... On travaille avec les enfants, mais on est redevable aussi envers les parents. Fait que, tu sais, si je suis avec l'adulte là, puis j'ai dit tout de suite après, ou, tu sais, c'est pas le même rapport par rapport à ça. Non. Mais ça ne se prépare pas avec une napkin sur le coin de votre bureau. Fait que je fais juste vous dire, Pierre, en rafale, j'ai mis dans présentation, vous allez avoir des exemples en maths, des productions en maths, en sciences, en univers social, en français et en anglais. Après, j'ai mis des exemples de les conversations. J'explique un peu c'est quoi en maths, en sciences. Là, je m'excuse, c'est long parce qu'il y a trop de diapos. En univers social, en français, en anglais. Et là, vous vous doutez bien qu'il va y avoir les observations en maths, en sciences, en univers social. En passant l'image en arrière, là, quand vous la voyez, c'est ma classe de 2016. Et en français. T'avais des murs comme ça? Oui, j'avais des plexis. Ben, c'est pas des plexis, on appelle ça du Lexan. Je me suis fait demander beaucoup. Parce que, savez-vous quoi? Ça coûtait beaucoup moins cher que des tableaux blancs avec des crayons effaçables. Le Lexan, c'est considéré comme un matériau de construction. Ça coûtait avant la pandémie. Je dis avant la pandémie. Ouais. Je n'ai pas regardé comment ça coûtait. Un panneau de 4x8 coûtait 200$ et c'est considéré comme du matériel périssable. Donc, ne rentre pas dans le même budget qu'un tableau blanc ordinaire. Le gars, il est wise. OK. Mais c'est pas moi qui l'ai trouvé, cette idée-là. C'est la personne à l'école qui m'a suggéré ça. Mais c'est pas si périssable, là. Ben non, parce qu'on l'a vissé seulement. Non, mais c'est pas considéré comme un tableau. Tu sais, pour eux autres, c'est un matériau. Vu que c'est du Lexan, c'est un matériau de construction, donc c'est périssable. OK.
Et là, ben, je n'ai pas le temps de parler de rétroaction, mais je vais vous dire, je fais mon statement pédagogique. Moi, je crois à 2 affaires présentement qu'il faut faire. Il faut faire de la triangulation pour avoir le meilleur portrait de nos élèves. Et il faut donner de la rétroaction à nos élèves si on veut qu'ils s'améliorent et qu'on veut les pousser par en avant. J'ai mis aussi ma petite... parce que moi, on est obligé de donner des notes, mais voici les 11 notes que moi, j'utilisais à longueur d'année. Et c'est le barème qu'on propose à nos profs qui veulent en utiliser un, parce que c'est une proposition. Mais c'est entre autres le mien quand je l'utilisais. Je sais qu'il y a des profs dans mon CSS qui l'utilisent. Alors, au bulletin, quand c'est le temps de porter mon jugement, c'est les 11 notes qui peuvent apparaître au bulletin, c'est ceux-là. Puis quelques cadeaux aussi. Tiens, je vous donne le cadeau on a fait un beau géniali pour l'évaluation qui compte vraiment, pour une évaluation qui compte vraiment au CSS-DHR. Il y a je vous invite à aller le consulter. Il y a plein de ressources, des petites vidéos, des trucs. Donc tu es en train de dire que le Canva que tu nous as montré depuis le début, on va le donner. Oui, le Canva, on va mettre le lien à quelque part là, sur le site de la KEP. Ça ne me dérange pas. Là, on le mettra. Je le partagerai sur Evalchamp parce que là, je fais de la pub aussi pour les réseaux sociaux. On le mettra sur Ludo. On le mettra partout où que vous voulez. La présentation, je vous rappelle qu'on a la page Facebook Evalchange. On est rendu près de 3500 sur ce beau site d'échange de l'évaluation au primaire, au secondaire, collégial. Et moi, je suis sur ce groupe-là, puis il y a, il y a 0 question niaiseuse. Il n'y a pas de... non, c'est vrai. On est vraiment dans le partage et l'échange. Des fois, je fais des jokes douteuses, mais bon, c'est juste moi. Il faut connaître Jocelyn un peu. Oui, c'est ça. Il faut connaître Jocelyn un peu. Et il y a ma gang de l'évaluation dont vous êtes le héros. Hein, on a des beaux avatars. Hein? C'est cute, hein, mon ami. Assez de me reconnaître, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a le site. On a fait un site pour l'évaluation dont vous êtes le héros pour tous, toutes les disciplines. Alors, il y a plein de ressources là-dessus. Vous pourrez y aller. Prenez pas tout ça en note. Ça va être dans le Canva qu'on va partager. Voilà. J'ai essayé de faire ça le plus vite possible, Pierre, mais là, évidemment, j'aurais aimé ça, vous donner des trucs de, l'observation, bon, il faut que j'arrête le... Je vais le faire. Arrêtez, voilà. Mais c'est ça. Donc, si on veut faire une partie 2, de rentrer un peu plus dans la triangulation, puis en classe, comment on le fait. C'est sûr que j'ai plus d'exemples en maths, là. Mais tu sais, on est capable de transférer, là. Ben, il y a quand même, dans la présentation, il y a quand même des exemples. Là, j'ai consulté des collègues, puis tout ça. Mon ami Laurie de l'École branchée, qui est prof de français. Bref, plein de monde qui connaissent mieux les sciences ou l'univers social que moi. Puis les exemples qui sont là, ce sont des experts de ces disciplines-là qui m'ont partagé des trucs. Tu sais, à l'univers social, j'arrêterai jamais de dire... que voilà, le récitus, la gang de Steve Kirby, ils font des trucs extraordinaires pour le primaire. Des personnages, si vous ne connaissez pas le récitus, aïe, c'est capoté. Là. Tu peux télécharger des beaux personnages. Ils ont changé le site. Récitus. Je pense qu'ils ont changé le site dernièrement, me semble. Ah ouais, en plus. Okay, me semble. Écoute, ils font des trucs vraiment le fun. Tous les récits font des trucs intéressants. Puis, ben, c'est ça. Fait que, écoute, j'ai essayé de partager quand même. Puis de partager un peu ma vision, mais sérieusement, là, si vous voulez comme... Il ne faut pas changer parce que vous voyez quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Il faut changer parce que vous avez un besoin viscéral de changer, puis vous vous dites, mon évaluation n'est pas top, je pense que je pourrais être meilleur. Hein? Le but, j'essaie plus de dire le mot autrement, j'essaie tout le temps de dire, et pas évaluer autrement, mais évaluer mieux. Évaluer mieux pour nos élèves, pour avoir le meilleur portrait de nos élèves. Puis moi, le besoin est parti comme ça parce que je trouvais que je n'avais pas le meilleur portrait de mes élèves. Puis à un moment donné, ben, tu te rends compte que juste papier-crayon, ce n'est pas suffisant pour avoir le meilleur portrait. T'sais. Là, j'aurais pu parler de plagiat, de note 0. T'sais, l'évaluation, il y a comme plein de... Mais c'est ça. J'ai essayé de... Mais je répète, triangulation, rétroaction, pour moi, ça, là, c'est comme... Il manque la Sainte Trinité. On va il en manque un troisième. C'est peut-être la Sainte Trinité qui vient compléter. C'est pas vrai, c'est une blague. Hey, Jocelyn, je te remercie beaucoup. Je pense on va se reparler tantôt pour une partie 2, qu'on rentre un peu plus dans le crunchy. Dans le crunchy, oui, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? Exact. Je pense que les gens là, sont d'accord. Là. Ils ont fait des oui, on veut une deuxième partie.
Donc, ça, je pense que c'est coché. Maintenant, la date, le lieu, quand, où, comment, on s'en reparlera là, après. Là. Mais merci beaucoup, Jocelyn, de ces précisions. C'est vraiment, vraiment génial. Puis on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux. Le moins possible. Écoute, j'ai un compte Instagram. Je ne sais pas trop comment m'en servir, mais c'est ça. Non, mais vous pouvez. Je suis un peu partout. Excellent. Ben, merci beaucoup, Jocelyn. C'est super gentil. Reste après 30 secondes, on va jaser. Parfait. Puis, merci beaucoup. On se revoit bientôt, Jocelyn. Salut tout le monde. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Prochain webinaire le 5 novembre. Deuxième partie avec Jocelyn. On va en parler. On va faire des dates bientôt. Pierre Gagnon, Pierre, barre de soulignement, le prof sur pas mal tous les réseaux sociaux. Il y aura aussi, je ne sais pas, ceux qui me suivent depuis un bout, là, vous avez vu que je n'ai pas fait de sortie de classe encore jusqu'à maintenant. J'ai eu un début d'année complètement débile. C'est fou. Ben, dans le bon sens, évidemment. Là, tout roule bien et j'ai des gros projets. Et comme je prône être capable de dire non, des fois, je me dis non à moi-même et je me dis que là, je ne peux pas tout faire tout le temps. Donc là, j'ai une collaboration avec la KEP. Et je vais être aussi d'ailleurs je vais finir par l'avoir, au colloque de la KEP. Alors, je vais être aussi au Salon de l'apprentissage à Québec. On va avoir un kiosque, puis on va aussi, petite parenthèse, là, je vais aussi animer une table ronde. Alors, restez à l'écoute. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. Vous êtes incroyables. Vous avez été très nombreux. Gênez-vous pas, vous pouvez continuer à poser des questions et à commenter sous cette vidéo-là. On va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine.